Moi, j'appartiens aux élites parisiennes, en tant qu'écrivain parisien. Lorsque je suis retourné dans mon milieu d'origine et que j'ai raconté que je participais à des réunions avec des gilets jaunes, ils ont cru que j'avais serré la main de nazis. Je suis tombé sur des fous. Personne en France, dans les territoires, ne peut imaginer ce que pensait le Paris médiatique. Je suis tombé sur des allumés. Donc, j'ai passé beaucoup de temps à expliquer qu'il était urgent qu'ils baissent un petit peu leur vitre quand il y avait un barrage et qu'ils parlent. Qu'ils allaient s'apercevoir que c'était des gens qui avaient des problèmes extrêmement concrets et qui souffraient d'un État centralisé dingue, radicalement hors sol. Et que ça n'avait rien à voir avec des fantasmes d'un retour du refoulé des années 30, de je ne sais quoi. Ça a été inimaginable ce que j'ai entendu. Donc le traitement médiatique, au tout début, il correspond à ce divorce culturel, à cette méconnaissance, à cette scission du pays. Et j'ai fini par me rendre compte qu'on ne pouvait pas donner une traduction politique à ce mouvement parce que c'était un mouvement qui s'était fait contre la politique. Alors vous ne pouvez pas faire de la politique avec des gens qui sont contre la politique. C'est-à-dire que le désespoir et la crise de confiance étaient tels que l'idée de faire confiance à quelqu'un et de le déléguer était devenue impensable en fait. Et à chaque fois qu'il y en avait un ou une qui se risquait, quand ces gens revenaient sur les ronds-points, mais ils se faisaient sacrément engueuler. Genre, tu es passé de l'autre côté. C'est-à-dire qu'on a assisté à une crise d'une profondeur, mais bien pire que ce qu'on a pu raconter à la télé. C'était une crise de la confiance, du principe même de la confiance. Mais dès que des gens décident de prendre en charge leurs paroles, c'est magnifique. C'est juste magnifique. Il faut sortir, leur baiser les mains et leur dire « mais bravo de vous conduire en adulte ». C'est un problème est-ce qu'on continue à être des enfants qui bouffent à longueur de temps uniquement des images parisiennes, produites dans une ville qui n'appartient plus à la France, qui est une ville qui, je veux dire, la ville qui est derrière nous, elle est plus proche de New York et des grandes mégalopoles mondiales. Elle n'a plus rien à voir. Elle a développé une éthique qui n'a plus rien à voir avec celle des territoires. Elle est ailleurs. Je ne dis pas qu'elle est méchante, elle est différente. Donc, prenez en main votre parole. Assumez vos mots, assumez vos enthousiasmes, vos folies. Mais n'attendez plus l'extrême onction venant de... Enfin, je viens de faire un lapsus, l'extrême onction venant de Paris. Parce que vous n'êtes pas légitime aux yeux de Paris. Vous êtes des bâtards. Il faut que la vie ait lieu. Et une démocratie, ça ne peut pas fonctionner sans gens vivants. Donc oui, bien sûr qu'il y a pu y avoir 1000 dérapages, bien sûr. Mais la démocratie, c'est fait de ça. Je veux dire, Paris rêve d'un peuple qui ne serait pas le peuple. Une sorte de peuple abstrait. C'est très simple. Là, il va y avoir une loi sur la ruralité qui va provoquer ça va être une infinie tristesse quand les gens vont comprendre qu'ils ont été floués. Mais c'est pas parce qu'il y aura un méchant ministre dans un coin ou un méchant gouvernement. C'est beaucoup plus profond. Les fermiers généraux ne veulent pas des gueux. L'aristocratie d'État ne veut pas des gueux, de la parole des gueux. Au fond, le haut fonctionnaire de Bercy, il rêve de quoi? Il rêve de communautés de communes où il y aura des petits gris administratifs qui vont lui ressembler. Il rêve de transformer la France en une immense administration, avec des comme lui. Donc, ces effets de système,
ça va aboutir à une révolution. Parce qu'en fait, le système ne peut plus s'autocorriger. Mais ça ne veut pas dire que tout le monde est méchant en haut, c'est pas ça. C'est des effets de système. L'aristocratie d'État veut continuer à piloter et elle raisonne absolument pas comme vous et moi, elle raisonne à partir de chiffres et de moyennes. Par exemple, l'aristocratie d'État croit qu'il y a un taux de croissance en France. Ça ne veut rien dire du tout si les 2 tiers sont faits à Paris, à Alençon, à Auxerre, dans les villages autour. La moyenne nationale, tout le monde s'en fiche. Ça ne veut rien dire. Ils ne raisonnent par dispositif, par exemple, ces gens. Alors que localement, on raisonne par pratique. C'est-à-dire, on fait quoi lundi? On est dans une crise trop profonde de la confiance. On a dépassé. C'est ça ce que j'ai compris avec la crise des Gilets jaunes. Je ne l'avais pas mesuré avant, à ce point. Pour qu'il y ait une traduction électorale, il faudrait qu'il y ait encore la croyance dans la population qu'en déléguant à quelqu'un de la confiance, quelque chose pourrait bouger. Mais les gens ont intégré que fondamentalement le système, les effets de système étaient plus puissants que les individus avec qui ils discutent. C'est beaucoup plus grave que s'il y avait un méchant.